Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo où aujourd'hui je pêche non pas dans la vieille Sambre, mais dans un étang qui est une vieille Sambre à l'origine. Je suis dans l'étang de Farciennes. Je pêche les carpes et les carassins à l'anglaise en surface. Je vais vous montrer l'étang. Vous voyez la buvette. Les places sont bétonnées. Le paternel avec son feeder et la queue de l'étang. Moi je pêche à l'anglaise. Je vais essayer de vous montrer le montage. Une attache pour le waggler en silicone. Un waggler en plume de pan de 2 grammes. J'ai vite monté une plombée, c'est un plomb AAA, 2 plombs BB et une série de plombs 9. Un petit émerion numéro 18 et un bas de ligne de 40 cm avec un hameçon numéro 16 sans ardillon, puisque ici l'ardillon, il est fortement recommandé de ne pas l'utiliser. Le tapis de réception est obligatoire. Nous sommes limités à 1 kg d'amorçage, 1 kg d'appât de toutes sortes, ce qui est amplement suffisant. Et dès que nous aurons un poisson, je vais vous reprendre. Je vous expliquerai vite fait comment est-ce qu'on pêche à l'anglaise en surface. C'est l'essence même de la pêche à l'anglaise. C'est vraiment facile. À plus tard. Ben voilà, j'ai un petit poisson ici. J'ai fini de le travailler. Je l'ai pris en surface. Il n'est pas énorme, hein, il est à tes pieds. Je ne sais pas si tu peux le voir. Je pêche avec un hameçon de 16 sans ardillon et avec un bas de ligne de 12,8. Voilà, un petit carassin, il n'est pas énorme. Il fait bon après une semaine de mauvais temps. Donc, ce qui se passe, c'est que le poisson vient profiter de la chaleur. Et nous, on fait son surface en agrénant. Donc, je vais le dégorger. Attention à la canne. Il est bien nerveux, il va m'asperger de clope. Allez, laisse-toi faire. Voilà, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si tu peux. Un carassin tout nerveux qui va retourner à l'eau immédiatement. Allez. Voilà. Les bourriches dans cet étang. Les bourriches dans cet étang sont interdites, sauf en concours, c'est pour ça que je n'en utilise pas. Alors au niveau des appâts, je pêche avec, en agrénant des asticots de toutes les couleurs, hein. Comme ça ouvre les possibilités. Du maïs et du chanvre, parce que oui, on peut pêcher du chanvre, on peut pêcher au chanvre à l'anglaise. Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure en présentant mon matériel, c'est que je pêche avec une canne anglaise. Je pêche avec une canne anglaise Drenan Acolyte en 13 pieds. Alors, la marque n'a pas d'importance, vous pêchez ce que vous voulez, hein. Personnellement, je prends des 13 pieds, sauf quand je pêche au stick. Pourquoi? Parce que les 13 pieds sont quand même des cannes, ce sont les cannes les plus polyvalentes. Donc voilà, je vous reprendrai. Je vous reprendrai une fois que mon paternel aura un poisson. Comme ça, on vous montrera un petit peu de méthode de pêche. Allez, à plus tard. Et le paternel qui est attelé au feeder avec certainement une carpe.
ou un carassin. Alors, monsieur, ça tire? T'es filmé, hein? Tu veux que je t'aide quand tu l'auras? Vous voyez, dans cet étang, ça mord à tout et à n'importe quoi. C'est normal, hein, c'est un aquarium, donc... quand vous pêchez dans un aquarium rempli de poissons, forcément, vous en prenez. Hein. Je crois que vous l'avez compris que je n'aime pas pêcher dans les étangs. Tu peux, j'ai enlevé ma ligne. Hein. Tu peux la laisser fiche le camp si tu ne sais pas la retenir. Elle tire fort. Elle tient le fond. C'est peut-être une carpe. Hein. Elle est là-bas. Oui, oui, on la voit. Pas doucement. Elle est en train de bâiller. Je vais t'aider à l'épuiser. Après, je te passerai le manche d'épuisette. Pas facile de tenir et l'épuisette et le téléphone. Pas doucement. Hein. C'est une petite miroir. Prise au maïs. Pas besoin de sac de pellet à 10 € là. Hop là. Tiens. Bravo. On va mouiller le tapis de réception. Sinon, je vais encore devoir repelleter une fois le propriétaire de l'étang pour m'avoir fait chier. Ça, ce genre de choses, ce sont des comédies. On ne faisait pas ça il y a 30 ans et il y avait plus de poissons, je vous assure. Mais pour ne pas qu'on vous fasse chier dans les étangs, on va vous demander d'humidifier les tapis de réception pour pas abîmer le poisson. Mais ça ne dérange pas de leur planter un hameçon dans la gueule. Attention, attention, tu tires ton fil. Je vais desserrer ton frein. Où est-ce qu'il est ton bouton anti-retour, toi? Attends, je vais prendre la canne, ça va être plus facile. Bon, c'est ça. Elle est belle, hein? Ah ben, elle a décroché. Elle s'est décrochée toute seule? Dans le dessous et dans l'épuisette. Tant mieux. Ah, c'est sûr? Ah ouais. Donc elle a cassé le bas de ligne. Non. Pourquoi est-ce que le reste du fil est là alors? Ben, il n'y a pas assez tôt ici. Ah, faut enlever le fil. Oh. Vas-y. Sinon je vais regarder pour t'aider. Ah, ouais, d'accord. Ah ouais. On va devoir faire une... Faut enlever l'hameçon en fait. Je vais vous reprendre, je vais l'aider. Hein. On va la remettre à l'autre, un miroir. C'est les plus belles, le plus bel écaillage, ce sont les miroirs. Ouais, ouais. Et normalement, c'est une carpe que l'on a croisée dans les monastères au Moyen-Âge pour manger. Hein. Ça, c'est pas. Normalement, la vraie carpe, c'est la carpe commune. Hein. Mais les carpistes, ils apprécient encore beaucoup ces poissons-là, parce qu'ils sont très beaux. Une boîte de maïs à 70 centimes, ça fait le travail. Hein. Et voilà. Bravo, monsieur.
Alors, monsieur papa, j'en profite que tu es en train de vérifier ta ligne pour voir ton montage. Est-ce que tu peux nous montrer ton montage au feeder, s'il te plaît? Attends. Vas-y, décris-le nous ton montage feeder. Tu as 2 stop float, une agrafe coulissante avec un plomb arlezais, un stop float pour venir protéger une partie tressée qui rigidifie l'ensemble de ta ligne, un bas de ligne de 40 cm, un hameçon, ça doit être du 14 je pense qu'on avait monté, et le bas de ligne ça doit être du 14 centième également, un grain de maïs, et c'est avec ça que tu as pris ta carpe. C'est bien ça? Eh ben vas-y. Comment? Non, parce que je pense que tu peux parler un peu plus fort, sinon on ne t'entendra pas. Tout ça a été direct. Direct? On va regarder alors. Donc tu as tapé là-bas. Tu moulines un petit peu, puis tu vas reposer ta canne. Tu coules ta bannière. Et maintenant tu vas reposer ta canne pour qu'on voit une touche en direct, c'est ça? Donc tu tends un peu ton sillon. Et puis t'attends. C'est pas beau ça, la pêche au feeder? Tu surveilles le sillon pour voir s'il y a une touche. Et ensuite tu te saisis de la canne et le poisson est auto-ferré, c'est ça? Tu ferres le poisson. Mais il a déjà un pré-piquage. Allez, moi je vais retourner pêcher à l'anglaise. Ben voilà, le père a pris un poisson, maintenant c'est au tour du fils. Moi je pêche en surface. Vous pouvez le voir aussi, c'est pas un petit poisson, il n'est pas énorme, enfin, je vais essayer de vous le montrer. Moi je pêche au waggler en surface. C'est pas le pelet waggler, c'est l'astico waggler. Il n'est pas loin, il est là. Voilà le flotteur. Je pense que ça doit être encore un carassin. T'as vu le travail du sillon? Et je sais pas montrer le sillon aux gens. Regardez comme ça travaille bien les cannes drain à la collaille. Une belle action semi-parabolique. Mais ce sont des cannes qu'il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer le destin, il faut attendre que le poisson se fatigue, c'est en étang. Hein. Donc le poisson va tourner, et voilà. Le poisson va tourner et puis il va monter gentiment. Hein. Donc comme je l'ai déjà dit, on amène le poisson et l'épuisette, et pas l'épuisette au poisson. Il n'est pas content parce qu'il a vu la lumière du jour, on va le faire bailler. Ah, là, il est redescendu. Ici, je vais forcer le destin parce qu'il tire un peu pour aller dans les bordures. S'il va dans les bordures, c'est bourré de béton et de crasse. C'est un carassin ou un F1? J'ai pas bien vu. Mais voilà. C'est un carassin. Et je pense que je vais pouvoir vous montrer pourquoi est-ce que je n'aime pas les étangs. Voilà. Je vais le décrocher et puis je vais vous montrer sur le tapis de réception. Je vais le décrocher. Alors, souvent vous allez trouver des comédiens
qui vont vous dire qu'il faut mouiller le tapis parce que le poisson brûle. Je vous assure, par temps couvert, il ne fait pas chaud, le poisson ne risque rien. Et dans les étangs, le tapis de réception est obligatoire puisque les poissons sont surpêchés et ils ne meurent pas de leur belle mort. Ce qui n'empêche pas les gens qui font des concours de les piquer à volonté et de faire des concours tout le long de l'année. Donc regardez-le bien, ce poisson nerveux, parce qu'il ne vivra pas de ça, il ne mourra pas de sa belle mort. Ça, c'est le genre de poisson qu'on peut faire en surface, en pêchant au wagler. Et là, le paternel qui est encore attelé à... C'est pas impossible que ce soit une carpe. T'as bien desserré ton frein? Écoutez le bruit du moulinet comme c'est agréable. Elle tire, hein? Tu devrais peut-être resserrer ton frein pour pouvoir la contrôler parce que je pense qu'elle te prend du fil. Mais que... Elle est devant toi, à tes pieds. Je pense qu'elle talonne le fond, non? Ah! Voilà le poids. Ça ira? Attends, je vais t'aider. Je vais t'aider. Un carassin? Va doucement, va doucement. Et voilà. Bon, je vous laisse ici et je vais l'aider à le dégorger. La raison pour laquelle je n'aime pas pêcher dans les étangs, c'est ça. Vous voyez, les gens doivent se dépêcher en concours où il y a des gens qui ne font pas forcément attention. Ils tirent sur l'hameçon au lieu de les dégorger ou de les pêcher sans ardillon. Et je ne sais pas si tu peux manipuler le poisson pour leur montrer. Il a la lèvre arrachée. Et ça, dans les étangs, ici je suis dans l'étang de Farciennes, ça arrive tout le temps. Voilà. Regardez ça. Vous trouvez ça normal? Alors, dans les étangs, il y a des règlements pour en prendre soin du mieux possible. Mais il faudrait peut-être arrêter de faire des concours à n'en plus finir pour éviter ce genre de mutilation. Autre exemple de pourquoi j'aime pas les étangs, vous allez voir. Voilà, un joli coup d'hameçon. Les poissons ici sont très mutilés. Et mon papa vient d'épuiser une jolie carpe miroir en même temps que je dégorgeais le carassin. Voilà. Je vais te donner ton dégorgeoir. Tiens. Tiens. Une boîte de maïs à 70 centimes, hein, pas besoin de peler à 10 €. Et voilà. Bravo monsieur, tu peux me regarder, t'es filmé. Bravo monsieur. C'est une petite. Comment? Attends, vas-y. C'est une petite. Bah oui. Et une fois que le paternel est lancé, on ne l'arrête plus. Hein. Qu'est-ce que tu penses que tu as accroché? C'est bon. Un poisson? Ah, ça y est, il commence à bâiller. Oh, il est petit. Un petit. Un carassin. Un carassin. Pris au maïs.
Attends, si tu reviens vers la bordure, je vais t'aider. Donne-moi l'épuisette. Un carassin, je suis pas sûr. J'ai vu qu'il y avait des barbillons. Hein. Bon. Allez, je vais t'aider à le dégorger. Bête. Attends. Je ne sais pas si c'est un carrefour commun ou si c'est un F1. Il y a du barbillon. Donc c'est une petite commune, hein, je pense. Bon. Allez, on va la remettre à l'eau. Voilà, ce sera certainement le dernier poisson de la journée. J'ai pêché, donc je vous montrerai ça un jour. J'ai agrainé avec du chanvre et je mettais du chanvre à l'hameçon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'à l'anglaise, on ne peut pas pêcher avec du chènevis à l'hameçon parce qu'il ne tiendra pas. Si, je viens d'atteler une carte ici. Il est à peu près 5 heures du soir. Je ne sais pas si tu la vois. Alors. Non, mais la canne au moins. Je n'arrive pas à la décoller du fond. Je suis en 14 centièmes avec un hameçon de 14, fin de fer. On va voir ce que ça va donner. Je travaille le poisson avec le pick-up du moulinet, l'anti-retour enlevé, et je bloque la bobine avec mon doigt. Et quand le poisson veut reprendre du fil, je lâche la bobine du moulinet avec mon doigt. Le poisson prend autant de fil qu'il veut et je reprends le contact simplement en bloquant la bobine avec mon doigt. Ça, c'est quelque chose que vous devrez penser à faire quand vous pêcherez à l'anglaise. Vous ne travaillez pas avec le frein, vous faites comme les Anglais, comme les Irlandais, comme nous. Vous travaillez avec, quand je dis nous, je veux dire les pêcheurs à l'anglaise, vous travaillez toujours avec l'anti-retour du moulinet enlevé. Je vais essayer de le décoller du fond, on va voir si je casse. Je pense que si je parviens à l'avoir, c'est le plus beau poisson de la journée. Ça fait déjà un quart d'heure que je l'ai au bout. Je pêche avec une canne Drenan Acolite Plus en 13 pieds. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois, j'ai jamais pêché avec, c'est la première fois que je viens. J'ai pêché des carpes et des carassins avec. C'est pas une canne parabolique, c'est une canne qui a une action semi-parabolique. Mais c'est une petite merveille. Elle est là au bord, hein, mais tu n'arrives pas à la lever, elle est trop lourde en fait. Les cannes acolytes Drenan Plus ont été faites pour compenser le Drenan Acolite Ultra qui manquait un peu de puissance pour des poissons de type carpe. Ici on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre mon temps et on va voir ce que ça va donner. J'espère que vous la verrez bailler. Je sais pas, bah on coupe et puis on vous reprend dès qu'elle est épuisée. Là je sens qu'elle monte un peu, mais... Vous voyez, il faut prendre son temps quand on travaille un gros poisson. C'est aussi le plaisir de la pêche à l'anglaise. On attrape de beaux poissons sur des cannes qui sont fines, avec du fil fin. Vous savez que les cannes sont faites pour. Et c'est un pur bonheur. Ah, je n'arrive pas à le décoller. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'action de la canne sur le téléphone. On voit l'action de la canne. Je ne peux pas tirer plus. Il ne faut jamais faire un 90 degrés avec les cannes. C'est comme ça qu'on les casse. Ici, je vais attendre qu'elle se fatigue. Elle me reprend du fil, hein, je le sens. Voilà, elle commence à bâiller doucement. Il y a eu une coupure parce que le téléphone est tombé. Bon, ça arrive. Elle est en train de bâiller tout doucement. On voit le flotteur. Et regardez l'action de la canne Drenan Acolite. Je ne possède que ces cannes-là en très haut de gamme. Tout le reste, ce sont des cannes ou d'entrée de gamme ou des cannes qu'on ne fabrique plus. Et regardez l'action. Vous me direz qu'elle manque de puissance sur une belle carpe, mais je vous assure que les sensations sont exceptionnelles. Je l'ai attrapé avec du chènevis à l'hameçon et je pêche au Wagler.
Quand j'aurai sorti la carte, je vous montrerai un lancer pour bien vous montrer qu'il est possible de pêcher avec du chènevis à l'hameçon à l'anglaise. Alors on est bien d'accord qu'on ne pêche pas avec du chènevis à l'hameçon à 25, 30, 40 mètres du bord, hein. C'est une dizaine de mètres maximum, ce qui est déjà pas mal. Regardez, on voit le waggler, un petit waggler de 2 grammes en plume de pan. Ça veut dire que la carpe est à peu près à 50 cm en dessous. Ici, je l'accompagne en démoulinant. Comme ça, je ne vrille pas mon fil pendant le combat. Parce que si vous travaillez avec le frein, ce qui peut se passer, c'est que la carpe, elle monte doucement. Si vous travaillez avec le frein du moulinet, ce qui va se passer, c'est que vous allez vriller très rapidement votre fil. J'ai pêché donc toute la journée en surface, en amorçant avec du chanvre et des asticots. Et un petit waggler en plume de pan de 2 grammes. Allez, regarde, elle veut regagner le fond. Je ne peux pas la laisser descendre. Elle commence à abandonner doucement, à moins que ce soit un poisson harponné, ce qui est possible aussi quand on agrène en étang. Mais regarde, ça calme. Tu vois le waggler au téléphone? Oui, hein. Donc ce sera le dernier poisson de la journée. Ça a été une bonne journée. Je me suis pris la tête avec le chef de l'étang. Parce que j'en parlerai en fin de vidéo. Hein. C'est un comportement de plus en plus fréquent dans les étangs. C'est pour ça que je n'aime pas pêcher dans les étangs. Vous avez vu des poissons mutilés. Vous allez voir ça. Dès que j'aurai mis la carpe à l'épisode. Carpe grasse. Mais aussi lourd et qui tient le fond, tu peux être sûr que c'est un carpe. Enfin, une carpe. J'espère une miroir pour le plaisir des yeux, mais j'apprécie les communes pour les combats à l'air descendu. Il y a encore une cinquantaine de centimètres de fil, tu la verras. Un peu plus même. Quand vous attrapez un gros poisson assez lourd, il faut prendre votre temps. Main douce, comme on dit. Regarde la canne. Voilà. Regarde la canne. Je ne sais pas si vous voyez l'action de la canne. Ici, je suis obligé de la tenir haute pour faire monter la carpe. On voit bien le sillon. Donc, vous voyez que les cannes acolytes, c'est pas de la merde. Ouais, on le voit. C'est la Rolls des cannes anglaises. Je suis en 14 centièmes sur un poisson qui ne doit pas être moche. Et vous voyez qu'elle fait le travail. Hein. Alors je ne peux pas la treuiller. Elle fait le travail. D'ordinaire, je ne pêche pas les carpes avec cette poisson-là. Avec cette canne-là, elle peut le faire, elle en est capable. Mais je préfère des cannes d'action parabolique. Regarde la canne, comme elle plie. Tu ne sais pas la voir au téléphone? Elle est là, hein? Elle va aller dans les roseaux. Non, pas dans les herbes. On va embarquer des herbes dans le fil. Je ne peux pas tirer plus, hein? Je suis trop fin. Regarde la canne. Ah, La ben, canne, oui, mais non. Ah ben, je le vois.
Et regarde le travail du sillon. Bientôt. On va bientôt la voir. Dans l'Imérion, et 40 cm plus bas, il y a la carte. Elle commence à bailler, je l'ai vu. Il est temps parce que j'ai mal au bras. Je redescends, mais je suis obligé. Elle veut redescendre, mais je suis obligé de garder le. Je ne peux pas lui donner de fil parce qu'elle veut redescendre dans les racines. Ah, ça y est. Elle redescend. Non, 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 pas là-bas. Elle savent où aller hein, pour te casser. Regarde le travail de la canne. Je ne sais pas si on pourra voir au téléphone le travail de la canne. Je sens ses coups de tête dans le sillon. Ah voilà. Ah voilà. C'est une commune. Elle a mordu au chanvre à l'hameçon. C'est pas grave. Ils sont protégés dans le plastique. Ouais. Elle a du poids celle-là. Hein. Donc ici nous sommes en fin de combat. Elle est restée au bord en voulant se tanker une fois ou deux. Elle commence doucement à monter. Je vous reprends pour vous la montrer. On l'a vu une fois monter. C'est une commune. Je ne peux pas tirer parce que je pêche assez fin. C'est un hameçon de 14 sur 14 centièmes. Si tu veux bien filmer le sillon s'il te plaît. Regardez l'action de la canne. C'est une canne Drena Nacolite en 13 pieds. Attention. C'est une canne fine qui est d'action semi-parabolique, pardon, mais c'est une petite merveille. Elle est repartie. Ah ouais, ça va. Oui. Tu as coupé, hein? Non, non, non. J'ai mal au bras si tu veux savoir. C'est ce qu'on leur demande à ces poissons-là, mais je vous assure que les sensations sur des cannes fines qui peuvent encaisser avec du fil fin, les sensations sont juste magnifiques. Vous aurez bien plus de sensations qu'à l'élastique. La pêche à l'anglaise est faite pour ça. Je ne sais pas si on voit bien la canne à l'écran. Regardez. Je pense qu'elle s'est rendue, on va l'épuiser. Elle n'est pas énorme, mais elle s'est vraiment bien battue. Alors, je ne sais pas si elle fait 3 kg, je n'ai jamais été doué pour apprécier le poids de mes poissons. Oh oui, elle le fait. Elle est épaisse, hein. Viens voir. Viens avec la caméra. Les bouts. Voilà le genre de poisson qu'on est capable de faire à l'anglaise sur du fil fin. Une commune. J'aurais aimé que ce soit une miroir, mais bon.
Voilà. Je vais essayer de vous la montrer. Et elle vous montre sa dorsale. La voilà. Donc, je vais la remettre à l'eau et ensuite on se dira au revoir. Et bien voilà. Bien voilà, la partie de pêche s'est achevée. Mon papa a pris du poisson, j'ai pris du poisson. Bon, après, lui comme moi, nous n'aimons pas venir pêcher dans ce que nous qualifions comme aquarium. Il ne faut pas se leurrer. Les poissons sont très mutilés à cause de la surpêche et des concours et des mises en bourriche. Néanmoins, ces plans d'eau présentent certains avantages. Par exemple, si vous voulez vous entraîner à une technique ou apprendre à pêcher les enfants, c'est quand même quelque chose qui est agréable. C'est l'étang du vieux château à Farciennes. Personnellement, je ne l'apprécie pas trop puisque les poissons y sont fortement mutilés. Alors le comité a pris des bonnes résolutions, certes, notamment l'interdiction de la pêche avec un ardillon, l'obligation de pêcher avec un tapis de réception, et c'est ceci qui m'a valu une dispute avec un des responsables du comité. C'est parce que je n'avais pas assez humidifié à son goût le tapis de réception alors qu'il l'était, et que je n'allais pas trop vite à son goût, mais je n'ai que 2 mains. Et un message que l'on pourrait leur dire, c'est si vous voulez prendre soin de vos poissons, stoppez la surpêche, tout simplement. Les aquariums sont quand même des plans d'eau qui ont leur place, je pense, pour des personnes à mobilité réduite, pour des personnes âgées. Mais pour moi, le plaisir de la pêche n'y est pas. Tout simplement parce que vous mettez 50 cm de fond, vous tapez votre ligne à l'eau, vous allez attraper du poisson en agrénant très peu. Mon papa n'a quasiment pas agréné et il a fait le plus beau poisson de la journée, donc une magnifique miroir que nous avons filmé. Il y a des concours qui s'y passent, mais les concours dans ce genre d'étang, vous savez, on est tous l'un à côté de l'autre, on balance tous nos appâts et on balance les lignes et c'est à celui qui va le plus vite. Et malheureusement, vous avez vu ce qui se passe. Il y a beaucoup de poissons qui sont fortement mutilés. Néanmoins, je pense vraiment que ces plans d'eau ont leur place. Mais il faudrait vraiment faire quelque chose pour les populations de poissons qui y vivent, parce qu'en tant que pêcheur, je peux vous le dire, je n'apprécie pas trop. Alors je vais donner la parole à mon papa 5 minutes pour qu'il vous explique comment s'est passée sa pêche au feeder. Vas-y. La pêche au feeder, c'est passé normalement. C'est-à-dire, tu as mis ta ligne dans l'eau et tu as pris du poisson? Ah ouais. À peu près ça. Attention ta canne. À peu près ça. À peu près ça. Attention, regarde. Non, mais... Donc comment est-ce que tu as fait? Tu as commencé avec un feeder flottant, mais le vent faisait dériver ta bannière dans la ligne des autres pêcheurs. Et donc ensuite tu as mis une cage, mais qui était trop lourde. Et tu as mis tu as fait un bouchon de graines et tu as pêché ensuite avec un plomb d'arleset et tu as frondé là où tu avais lancé ton montage. Le plomb d'arleset que j'ai mis. De 20 grammes. Et tu as donc frondé juste le maïs, pas les pelets, hein. Tu n'as pêché qu'avec le maïs. Tu n'as pêché qu'avec le maïs, hein. Oui, asticot, mais bon. L'asticot, ça n'a pas été. Ça n'a pas marché. Mais le maïs, oui. Ben voilà, merci pour ton retour. Ben, quant à moi, j'ai pêché donc avec un waggler de 2 grammes. J'ai pêché toujours en surface. J'avais moins d'un mètre de fond. J'avais étalé mes plombs. Je commençais à pêcher avec un bas de ligne de 13 centièmes, mais je me suis fait casser par certainement une carpe. Et ensuite, j'ai mis un bas de ligne de 14 avec un hameçon de 14 fin de fer. C'est le bas de ligne avec lequel j'ai terminé la journée. Vous avez vu que j'ai attrapé une carpe. J'espère que vous avez vu correctement l'action de la canne, qui est une action assez formidable. Je vais vous remontrer vite fait le montage. Alors... Donc, j'ai mis 2 stop float au-dessus, une gaine silicone dans laquelle je viens insérer le waggler, comme ça si jamais je dois le changer, je peux le déclipser vite fait. Une gaine silicone en bas. Ensuite,
un plomb Dinsmore AAA, 2 plombs BB et un chapelet, un petit chapelet de plomb numéro 9 parce que je n'avais que ça dans ma caisse. Ensuite, un petit quick change swivel, j'en mets toujours à Farciennes puisque mon corps de ligne est en 22 centièmes. Eh bien, je peux changer de bas de ligne à volonté et j'avais un bas de ligne de 40 cm avec un hameçon fin de fer. Et ne me demandez plus le diamètre du bas de ligne parce que je ne sais plus, ça doit être du 14, du 15 centièmes je pense. Donc nous on va replier, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Et là j'espère vraiment pêcher dans une vieille sambre au chènevis à la Grande Canne. Mais au moins là-bas on sera tout seul et on sera tranquille. A plus les gens et portez-vous bien d'ici là. Salut!